Yo 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 yo, salut tout le monde, comment on va? J'espère que tout le monde va bien et j'espère que tout le monde passe un merveilleux vendredi. Salut à vous tous la famille, salut à vous tous les gens de YouTube. Mon ordinateur vraiment il commence à vieillir là. J'arrête pas de dire il faut que j'achète un nouveau ordi, mais tant qu'il marche, tu sais, je fais le fainéant. Mais bon. Salut à vous tous, on commence live sans trop perdre votre temps. N'oubliez pas qu'il y a toujours le rabais sur le Decent Wallet. Au lieu de 159$, c'est 129$. 30$ de rabais et le lien il se trouve dans la description sur chacune de mes vidéos. Sinon la famille, hey, vous connaissez l'histoire. Si vous voulez vraiment intégrer une magnifique communauté, une nouvelle communauté, un nouveau Discord, le lien il se trouve dans la description sur chacune de mes vidéos. Vous avez trois façons pour intégrer le Discord. Vous avez ou bien vous payez par Patreon, donc vous payez par mois, ou bien vous payez par année. Donc vous devez posséder un NFT, un NFT de cette collection-là. Donc il reste que 4 NFT à 100 XRP pour rester une année dans le Discord. Sinon, si vous voulez payer à vie, bah, vous pouvez utiliser mon swap. Vous pouvez me payer en XRP ou en XGC. Si tu veux me payer en XRP, tu m'écris et tu m'envoies les XRP. Si tu veux me payer en XGC, bah, tu viens dans le swap, tu connectes ton wallet et tu swaps tes XRP pour du XGC. Tu m'écris et tu m'envoies les XGC. C'est 2000€ à vie. Par année, pour l'instant, on parle de 200$ par année. Et bien sûr, par mois, on parle de 40€ par mois. Maintenant, celui-là de 200€ par année, c'est une promotion en fait. C'est juste parce que j'avais une collection NFT qui date depuis très longtemps et le prix, il était à 100 XRP, tu vois. Donc, je veux liquider cette collection NFT et je vais créer une nouvelle collection NFT pour les paiements par année. Donc, mais pour l'instant, c'est 100 XRP. Mais la prochaine NFT collection, elle sera plus chère que 100 XRP, c'est sûr et certain. Mais pour l'instant, si tu veux en profiter pour un an, ça va te coûter 230$, je pense. C'est 100 XRP pour rester un an avec nous dans le Discord. Et tu sais ce qui s'en vient. Le bull run arrive, plein de choses arrivent. Donc, il y a énormément d'argent à se faire dans le Discord. OK? So, viens si tu veux. T'es le bienvenu. Et on commence live. Premier truc, la famille. Le fondateur de Valhill Capital poursuit le remboursement de 500 milliards de dollars de XRP pour les détenteurs de la SEC. Donc, Jimmy Valley, fondateur et directeur général de Valhill Capital, cherche à obtenir une restitution de 500 millions de dollars pour les détenteurs de XRP. Ben, c'est vrai parce que je me rappelle en 2020, décembre 2020, Jay Clinton qui a déposé l'accusation contre Ripple. On parle de, je pense, c'est 500 milliards, 50 milliards d'argent qui s'est évaporisé. C'est 50 milliards que les gens ont perdu. C'est vrai. Parce que je me rappelle, l'XRP, il est descendu à 11 centimes cette journée-là. La panique totale, tout le monde a stressé, tout le monde est devenu fou. Donc, beaucoup de monde ont perdu beaucoup d'argent et cet argent, ils ne l'ont jamais repris. Donc, est-ce que ce gars-là, Jimmy Valley, va être capable de restituer 500 milliards de dollars pour les détenteurs de XRP? Je pense pas. Ça reste 500 milliards de dollars. Je pense pas que le gouvernement va payer 500 milliards de dollars. Peut-être qu'il pourra restituer, je sais pas moi, 1 milliard, 500 millions. Mais 500 milliards, non, c'est une cause perdue, je te le dis. Donc, dans un post sur X, Valley a déclaré que sans le procès de la SEC, le prix du XRP aurait pu être environ 3 fois supérieur à son précédent sommet historique. Ouais, c'est vrai. S'il n'y avait pas l'affaire juridique en 2021, je pense qu'on aurait eu un bull run assez fort que celui qu'on a eu, comparé à celui qu'on a eu en 2021, c'est sûr. Mais, un mal pour un bien. Parce que si on a eu un bull run en 2021, oui, les gens auraient été contents, c'est vrai. Mais on serait encore dans cette situation qui est que XRP n'a pas de clarté. Donc, adoption, utilité, zéro. Donc, il n'y a pas de XRP ETF, il n'y a rien. Donc, même si on aurait eu un 2021 énorme, bah, je pense qu'on aurait eu quand même vécu ce 4 ans avec l'affaire juridique, avec la SEC. On aurait quand même vécu ce 4 ans-là, tu vois ce que je veux dire. Donc, ça revient au même. Et c'est mieux qu'on l'a eu, c'est derrière nous maintenant, c'est fini. Je pense qu'on a plus de XRP. Parce que si ça a explosé en 2021, la plupart des gens qui viennent tout juste de rentrer n'auraient pas eu l'argent qu'ils ont maintenant. La plupart n'auraient pas eu les bagues qu'ils ont maintenant. Parce que en 2021, 90% étaient nouveaux. Ils venaient tout juste d'arriver dans le game. Donc, ils ne savent même pas c'est quoi XRP, etc. Donc, XRP, imaginez XRP, il est monté à 10$, 20$ en 2021. Tous les gens qui sont sur XRP maintenant, là,
ils auraient abandonné le navire, c'est sûr. C'est un mal pour un bien. Maintenant, tout le monde est sur XRP. On a tous des XRP. Nos bacs sont bien remplis. C'est le seul altcoin avec une clarté. Le seul altcoin qui est littéralement libre et clairement libre. C'est juste parfait, quoi, tu vois. Mais remettre 500 milliards de dollars aux gens, non, je pense pas. Ça, c'est un rêve, ça. Donc, les conseillers de Valhall Capital ont spécifiquement mentionné le remboursement de 500 milliards de dollars dans un tweet le mois dernier. Cependant, avec l'abandon par la SEC de son action en justice contre Ripple ce mois-ci, Crypto.eri, figure éminente de la communauté XRP, a attiré à nouveau l'attention sur la décision audacieuse de Valhall. Ouais, c'est une décision audacieuse, c'est une initiative audacieuse. Mais tu sais quoi, 500 milliards de dollars? T'es fou, quoi, même. N'importe quel argent qui rentre dans les poches du gouvernement, ça ne sort plus. Comme, arrêtez de faire les cons, là. Dans son tweet du mois dernier, Valhall a également mentionné que son équipe accueillerait plus de 76 000 détenteurs de XRP dans leur Crypto Justice Coalition. Ces 76 000 plus détenteurs représentaient les intérêts des investisseurs XRP dans les premières étapes du procès Ripple. Ce groupe était dirigé par l'avocat John Deaton, qui a soutenu les détenteurs de XRP par le biais de son mémoire d'amicus curiae dans l'affaire Ripple. Ok, donc là tu es en train de faire une Justice Coalition pour les Américains. Et pour les gens là, qui sont en France, qui sont au Maroc, qui sont dans d'autres pays, tu vas faire quoi avec eux? Comment on fait nous pour reprendre notre argent? Parce que la SEC, elle nous a tous niqués. Hein? La SEC, elle a niqué le monde entier, elle n'a pas niqué que les États-Unis. Tu penses que le 50 milliards là, le 500 milliards, tu penses que c'est juste les Américains qui l'ont perdu? C'est le monde entier qui l'a perdu. Les Américains n'ont pas perdu à eux seuls 500 milliards. Et toi, tu veux restituer le 500 milliards pour les 76 000 détenteurs aux États-Unis? Vas-y, là, va dormir, va. Il est fou, lui, là. Le remboursement de 500 milliards de dollars de XRP ne passe pas par la Cour fédérale. Mais le 500 milliards, il doit être divisé par toutes les personnes dans le monde. Il n'y a pas que les Américains. T'es fou, toi. S'il est accepté et il n'y a que les Américains qui vont recevoir le 500 milliards, mais non, mais t'es fou, toi. Là, il faut faire une révolution mondiale. T'es malade. Prochain article. Voici pourquoi la SEC n'a pas encore publié de déclaration officielle rejetant l'affaire Ripple. Une des raisons, c'est parce que Ripple, elle est toujours en négociation avec la SEC concernant l'injonction. Okay, l'injonction, c'est quoi? C'est que la SEC, non pas la SEC, c'est que la juge Arelis Torres a bloqué Ripple, elle a bloqué les ventes institutionnelles de Ripple. Donc Ripple ne peut pas faire de ventes institutionnelles parce qu'ils sont bloqués par une injonction. Brad Garlinghouse, il a fait une vidéo en disant que l'affaire il est finie parce que la SEC a retiré son appel. Donc ça veut dire qu'il n'y aura pas de continuité dans cette affaire. Il n'y a plus d'appel, c'est fini, c'est mort. Donc les négociations qui se font maintenant, elles doivent aboutir. Ok? Donc un règlement, qu'est-ce qu'on a dans le règlement? Hey, je veux que tu m'enlèves l'injonction, je veux que tu me laisses tranquille et je veux continuer à faire mes opérations. Je veux plus que tu me stresses concernant XRP. Maintenant la SEC elle va dire ok, tu veux ça, alors il faut augmenter l'amende ou je ne sais pas quoi, tanani, tanana, tanana. Ok? So pour moi c'est l'injonction qui bloque. Et c'est là où on va entendre BlackRock venir, parce que BlackRock, il attend vraiment la fin de l'affaire juridique pour rentrer. Alors que Ripple a annoncé que la SEC avait rejeté son appel, certains amateurs de XRP se demandent pourquoi la commission n'a pas publié de déclaration officielle reflétant cette décision. Pourquoi la SEC n'a pas officiellement... En réponse, Terret a suggéré que même si la SEC a accepté de rejeter l'appel de Ripple, elle doit approuver la décision en interne avant de faire une déclaration publique. Une fois approuvé, Terret a noté que les gens devraient s'attendre à un communiqué de presse similaire à celui que la SEC a publié après avoir rejeté le procès de Coinbase il y a quelques semaines. Selon Terret, la SEC traite généralement les litiges et des questions d'application de la loi lors de ses réunions à huis clos. Bien que l'agence tienne habituellement ses réunions le jeudi, elle n'en a pas prévu pour cette semaine. Notamment, le journaliste ProCrypto a révélé que la prochaine réunion à huis clos de la SEC est prévue pour jeudi prochain, le 27 mars 2025. Au cours de la réunion, elle s'attend à ce que la SEC se penche sur l'appel de Ripple et publie par la suite une déclaration rejetant l'affaire. Donc, on peut clairement entendre la fin de l'affaire juridique par la SEC. Et si on entend ça, je pense encore une fois que le XRP va pompe, c'est sûr et certain, il va pompe, parce que là c'est officiel, là c'est venant de la SEC. Ça va être beaucoup plus officiel que Ripple, ça va être beaucoup plus officiel que Brad Garlinghouse, là ça vient de la SEC. C'est sûr que XRP va pompe, ok? Donc, qu'est-ce que j'arrête pas de dire? Et je le dis à ma communauté, je le dis partout.
On va rentrer dans un mode de on achète les rumeurs et on vend les news. Parce que si la SEC vient le 27 mars 2025 et elle dit que l'affaire juridique elle est vraiment finie, ça veut dire que tous les marchés vont commencer à s'exciter, pas tous les marchés, le XRP va commencer à s'exciter pour l'approbation des XRP ETF. Donc, avant que l'approbation se fasse, XRP va pompe. Et c'est ce que je vous dis depuis toujours. J'arrête pas de vous dire que le deuxième trimestre 2025 sera un deuxième trimestre explosif. Donc, on est littéralement en train de créer ça. Ok? So, on aura un avril et on aura un mois de mai. Ça va pompe. Une fois qu'on aura l'approbation des XRP ETF, qu'est-ce que le marché va faire? Il va nous donner un autre petit pompe et on va crash. Ok? Donc, on va rentrer dans un mode d'achat des rumeurs et de vente des news. So, là, maintenant, le marché il va pompe jusqu'à juin. Et il va dump en été pour repartir fin d'année. Et là, je parle du XRP, bien sûr. So, ne FOMO pas, ne deviens pas fou et ne commence pas à fucking penser qu'on va aller chercher le 100$ parce que la SEC, il est fini ou parce que le XRP ETF arrive. N'oubliez pas que tout le monde attend la même réponse. Tout le monde attend le même résultat. Tout le monde attend le même shit. Donc, le marché fait toujours le contraire et le marché il va toujours faire le contraire pour confondre les gens. Tout le monde attend une explosion imminente venant de cette affaire juridique et venant des XRP ETF. Le marché va nous donner ça. Mais les gens qui vont vraiment trop rêver, il va tout leur enlever. Okay? Donc, encore une fois, on va pompe d'ici juin. Après l'approbation des XRP ETF, attendez-vous à un dump et on va repompe à partir de fin d'année jusqu'au début d'année 2026. Ok? L'affaire Ripple toujours vivante. Malgré cette décision, l'affaire Ripple est toujours d'actualité car la société n'a pas encore abandonné son appel incident contre la commission. C'est pour ça qu'on n'a pas eu un gros pompe. C'était pas vraiment quelque chose parce que l'affaire juridique n'est pas encore finie. Et ça, je l'avais dit. Elle n'est pas encore finie. Je suis désolé. Il y a encore une injonction ici qui doit être enlevée. Et là, c'est écrit noir sur blanc. La juge Annalisa Torres a notamment ordonné une amende de 125 millions de dollars et une injonction permanente contre Ripple pour violation de la loi fédérale sur les valeurs mobilières. Cette injonction-là, elle doit s'enlever. Ok? Bitnomial, je vous ai parlé de ça dans la dernière vidéo. Bitnomial lance les tout premiers contrats à terme XRP aux États-Unis après avoir abandonné son action en justice contre la SEC. Donc, tout premier contrat à terme au XRP aux États-Unis. Le tout premier contrat à terme XRP aux États-Unis. Non seulement XRP, il a dépassé Bitcoin et Ethereum dans les applications ETF, mais là maintenant, XRP aussi a le tout premier contrat à terme. Donc, non, qu'est-ce que je veux dire? Les tout premiers contrats à terme XRP commencent à voir le jour aux États-Unis. Ok, donc ça c'est le premier contrat à terme XRP aux États-Unis. So là c'est fini, les produits de la bourse traditionnelle, ils vont s'ajouter, ils vont s'amplifier de plus en plus. L'affaire juridique elle est finie, la clarté, XRP il l'a, c'est mort. On va ouvrir les robinets, on va ouvrir les valves, on va ouvrir les bridges, tu vois. Là, tout le monde voudra investir sur XRP, tout le monde voudra trader sur XRP, tout le monde voudra détenir du XRP. Tout le monde. Parce que la spéculation sera énorme. Une spéculation qui a une valeur, une spéculation basée sur une utilité énorme. Donc ça, on l'avait vu la dernière fois, mais c'est une très très bonne nouvelle. Ce lancement marque une étape importante pour le XRP aux États-Unis, car la SEC a adopté une position réglementaire plus favorable. La plateforme de trading a révélé que le contrat à terme serait réglé physiquement, ce qui signifie qu'il fournirait ses XRP réels aux titulaires de contrat au lieu d'un règlement en espèces à l'expiration. Un contrat à terme offre aux utilisateurs un accord juridique pour acheter ou vendre un actif sous-jacent à un prix prédéterminé à une date ultérieure. Une victoire pour XRP. Pendant ce temps, l'annonce de Bitnomial est intervenue après la fin de la bataille juridique entre Ripple et la SEC. Le PDG Brad Garlinghouse a annoncé la victoire retentissante hier, incitant nanana. Donc, entre-temps, la SEC a fait appel de la décision en janvier, blablabla, ça on le sait. Donc, le tout premier contrat à terme XRP aux États-Unis. Donc, les gars, les produits financiers concernant XRP vont s'amplifier à partir de cet instant. Ça va plus s'arrêter. Pam. Là, tu vas entendre Fidelity, tu vas entendre BlackRock, tu vas entendre Vanguard, tu vas entendre tous les gestionnaires de fonds, là. Ils vont ajouter XRP ETF. Et bien sûr, d'autres contrats à terme XRP.
On avance. Le PDG de Ripple fait des prédictions audacieuses pour XRP après l'abandon du procès par la SEC. La SEC n'a pas encore abandonné le procès. On devrait entendre une nouvelle la semaine prochaine ou dans les prochaines semaines concernant l'abandon venant de la SEC. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'abandon encore. Le XRP figurera dans le stock américain d'actifs cryptographiques. On lui a demandé pourquoi le décret sur le stock d'actifs numériques des États-Unis ne mentionnait pas spécifiquement le XRP comme faisant partie du stock. En réponse, Garlinghouse a exprimé sa confiance quant à l'inclusion potentielle de XRP dans la réserve. Donc là, on parle de la réserve américaine. Et XRP sera utilisé dans la réserve américaine pour éliminer les comptes nostro-vostro. Le PDG de Ripple a expliqué que le président Trump avait déjà mentionné XRP dans le cadre de l'initiative dans un post de Truth Social avant le décret. Selon lui, les États-Unis prévoient d'établir une réserve stratégique de Bitcoin ainsi qu'un stock d'actifs numériques comprenant d'autres actifs, le XRP étant l'un d'entre eux. Interrogé sur la quantité de XRP qui figurera dans le stock de crypto-monnaies, Garlinghouse n'a pas fourni de réponse spécifique. Cependant, il a noté que le stock comprendra les cryptos saisis. Notamment, le portefeuille blockchain contenant ces cryptos saisis dispose actuellement d'une valeur de 17,45 milliards de dollars d'actifs, dont près de 20 000 bitcoins. XRP ne fait pas partie des actifs cryptographiques détenus dans le portefeuille. Ok. Le ETF XRP sera lancé en deuxième trimestre 2025. Voilà. Je suis le premier qui a call ça. En mai, tous les ETF XRP seront approuvés. Donc, encore une fois, rappelez-vous qu'est-ce que je vous ai dit au début de la vidéo. On va rentrer dans un mode de on achète les rumeurs et on vend les news. Le marché va pump bien comme il faut entre maintenant et juin. Ok. Les ETF vont sortir. Le marché va te donner un autre pump. Donc toi, tu vas croire que c'est fini, c'est bull run, on est parti to the moon. On va crash en été. Et le bull run va commencer à partir... En fait, le bull run va commencer à partir du deuxième trimestre. La vérité. Le bull run va commencer là. Deuxième trimestre 2025. Et XRP sera le catalyseur. La vérité. C'est lui qui va amorcer le bull run. Mais, pour moi, c'est plus vers fin d'année où le vrai, comment dire, le vrai bull run pour moi va commencer. Mais là, on va commencer maintenant parce que XRP, dans ce deuxième trimestre, il est déjà à 2,36 $. Donc d'ici juin, c'est sûr que XRP va être dans les 10 $, là. 10 $, 6 $, 7 $, 8 $, 9 $, 10, 11, 12 $ dans ces alentours-là. Soyez... Pour moi, c'est inévitable pour moi. Je vois ça là, comme on dirait que XRP il est déjà à 12 $ à mes yeux là maintenant, 6 $ ou 9 $, whatever. Donc, il y a beaucoup d'argent à se faire, la vérité. Félicitations à vous tous encore une fois. Vous avez tenu 4 ans, 5 ans pour certains. Bravo à vous tous. On est là, man. Là, vous allez vraiment vivre des magnifiques prix maintenant sur XRP et vous allez vivre d'autres magnifiques prix début d'année 2026 concernant XRP. Yes. Donc, la demande croissante de XRP. Le PDG de Ripple a suggéré qu'il existe une demande croissante pour XRP parmi les investisseurs institutionnels. Surtout que maintenant on a la clarté, surtout que maintenant on a la fin de l'affaire juridique. Yes. Comme en témoigne l'augmentation des afflux vers les ETF XRP basés à l'étranger. Waouh. Selon lui, alors que d'autres ETP crypto connaissent des sorties de capitaux, ceux liés au XRP ont enregistré de fortes entrées. Bien sûr. Parce que tout le monde sait que c'est le moment du XRP. Ce cycle, c'est le XRP. Il n'y a pas un autre actif qui va qui va mettre les projecteurs sur lui que XRP. Il n'y en a pas d'autre. XRP, avec tout ce qui se passe autour de lui, avec tout ce qu'on a vu, avec tout ce qu'on a étudié, c'est son moment, c'est son bull run, c'est son cycle. Et ça ne sera pas son premier cycle. Tous les cycles qui vont venir, XRP va shine à partir de là. You know? Donc, si les ETP, crypto, XRP sont en train de monter en Europe et partout à l'étranger, alors imagine qu'est-ce qui va se passer dans les XRP ETF aux États-Unis. Le PDG de Ripple, c'est pour ça que je vois un 3 chiffres l'année prochaine. Qu'est-ce que je vous ai dit? Je suis le premier qui a prédit ça. Et tout fonctionne parfaitement, comme je l'ai prédit. La fin de l'affaire juridique, un XRP ETF avant le bull run. Et c'est exactement ce qu'on a. C'est incroyable la prédiction. Et là maintenant, allez dans les commentaires et dites-moi, Lord, t'as rien prédit, tu fais que te tromper. Dites-le. Allez-y, je vous attends là, je vous attends dans les commentaires. Toutes les preuves sont dans les vidéos et toutes les vidéos sont publiques. Je vous ai dit clairement depuis l'année passée.
on aura la fin de l'affaire juridique, on aura les XRP ETF, et j'aimerais voir un XRP ETF avant le bull run. Et si on a ça, 3 chiffres, pour moi, à mes yeux, c'est inévitable. Donc on va voir comment ça va se passer. Le PDG de Ripple révèle pourquoi Ripple n'a pas abandonné son appel croisé contre la SEC. Comme vous le savez, on a Ripple qui est toujours en appel contre la SEC. L'appel, c'est contre l'injonction et les ventes institutionnelles. Donc Ripple, elle veut éliminer l'injonction que la juge Annalisa Torres a imposée sur elle. Bien que la décision doive encore l'approbation de la commission, elle marque la fin du procès de plusieurs années qui a eu un impact négatif sur les opérations de l'entreprise aux États-Unis. Pourquoi l'appel incident de Ripple est toujours en instance? S'exprimant dans une interview avec Bloomberg, le PDG de Ripple a donné un aperçu de la cause du retard. Il a suggéré que l'amende de 125 millions de dollars et d'autres éléments de la décision du juge Torres sont des points de discorde majeurs. Voilà, donc là sûrement il négocie l'amende, 125 millions de dollars c'est beaucoup, et aussi c'est surtout l'injonction qui bloque les ventes institutionnelles. Il convient de rappeler que le juge Torres a ordonné à Ripple de payer une amende de 125 millions de dollars pour avoir enfreint les lois fédérales sur les valeurs mobilières et imposé une injonction permanente contre les futures ventes de la société à des institutions. Donc, cet appel, il est toujours en cours. Et c'est pour ça qu'il y a des négociations avec la SEC et Ripple. Et c'est pour ça que la SEC n'a pas fait d'annonce concernant l'abandon de l'affaire juridique. Donc, il y a encore du va-et-vient. Mais ça devrait se faire dans les prochaines semaines, les gars. Voilà. Et ça, c'est un magnifique... ça c'est un magnifique article, regardez-moi ce bordel. Le XRP est prêt à diriger la sécurité de la blockchain, prête pour le quantique. Oh là 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 là. Le quantique, les gars. En adoptant rapidement une technologie résistante aux technologies quantiques, XRP se positionne comme une référence potentielle en matière de sécurité pour l'industrie de la blockchain, ce qui pourrait attirer les institutions financières et les gouvernements à la recherche d'une infrastructure de paiement à l'épreuve du temps. Yes! Le XRP Ledger a prouvé qu'il est très en avance sur son temps. Il est très en avance sur son temps. La technologie qu'il a, ça vient de la planète Mars. Ça vient de l'espace. Aucune blockchain ne peut arriver à la cheville du XRP Ledger. Zéro, mais que dalle. Surtout avec les contrats intelligents natifs, etc., etc. Donc, yes, s'ils veulent une infrastructure de paiement solide qui peut résister aux technologies quantiques, c'est le XRP Ledger. Voilà, les gars. XRP a gagné en popularité sur les marchés financiers traditionnels en raison de son adoption généralisée par les institutions financières et de son statut d'actif numérique américain pionnier. Se positionnant comme une blockchain prête pour l'informatique quantique, XRP renforce de manière proactive son infrastructure pour se prémunir contre l'impact perturbateur de l'informatique quantique. Au fur et à mesure que la technologie quantique progresse, l'engagement précoce de XRP en faveur de la résistance quantique pourrait fournir un avantage concurrentiel significatif dans le secteur financier en pleine évolution. Alors que XRP excelle déjà dans la facilitation de paiements transfrontaliers rapides et évolutifs, l'essor des machines quantiques présente à la fois des risques et des opportunités potentielles. Le XRP Ledger développé par Ripple, non, développé par OpenCoin, représente un saut majeur dans la technologie blockchain. Contrairement aux réseaux blockchain conventionnels comme Bitcoin et Ethereum, qui reposent sur le minage, le XRP Ledger utilise un protocole de consensus distinctif qui traite les transactions en 3 à 5 secondes, tout en maintenant une sécurité élevée. Rappelez-vous, le XRP Ledger, sa priorité, c'est la sécurité. Il s'en bat les couilles du reste. Tu vois, c'est la sécurité. Pourquoi? Parce que le monde entier va dépendre de ce DLT. Ce système innovant a révolutionné les paiements internationaux, offrant aux institutions financières une méthode efficace et rentable pour les transferts transfrontaliers. Osama Bari, directeur de la technologie chez D24 FinTech Group, a expliqué: les ordinateurs quantiques possèdent une immense puissance de traitement, ce qui leur permet de résoudre des problèmes mathématiques complexes et exponentiellement plus rapidement que les ordinateurs classiques. Des algorithmes tels que l'algorithme de SOR pourraient potentiellement casser les méthodes de cryptage utilisées par les réseaux blockchain actuels, y compris le XRP Ledger. Waouh! Si les ordinateurs quantiques atteignent leur plein potentiel, ils pourraient compromettre la sécurité des crypto-monnaies en quelques instants. Bah écoute, ça oui, moi je suis pas un expert dans le quantique, mais je sais que le Bitcoin et Ethereum sont beaucoup plus à risque de se faire taper par ces ordinateurs quantiques que le XRP Ledger. Mais oui, le XRP Ledger, d'après ce gars-là, il est lui aussi à risque. Mais après, sûrement dans le futur, etc., il y aura une meilleure sécurité contre ces ordinateurs quantiques ou je ne sais pas quoi. Mais ça, j'ai aucune opinion sur ça. Mais
c'est sûr et certain que ces gens-là qui ont créé le XRP Ledger, ils savent. Ils sont pas cons. Cette vulnérabilité provient de la capacité des ordinateurs quantiques à effectuer des calculs parallèles à des vitesses sans précédent. Tu vois, ça c'est mauvais pour le Bitcoin. Parce que pour créer des Bitcoins, il te faut des calculs. Donc si eux, ils peuvent effectuer des calculs parallèles à des vitesses sans précédent, le réseau du Bitcoin est ciao ciao, merci, bonsoir, détruit. Donc le Bitcoin est plus à risque, ce qui pourrait mettre à mal les fondements cryptographiques sécurisant les transactions blockchain. Ceci est particulièrement préoccupant pour le stockage à long terme d'actifs numériques et de données financières sensibles. En réponse, les développeurs de Ripple améliorent le XRP Ledger avec une cryptographie résistante au quantum. Ah, tu vois? Mais le Bitcoin et Ethereum, no. En incorporant des algorithmes post-quantiques tels que les signatures basées sur le hachage et la cryptographie basée sur le réseau pour protéger les transactions et les portefeuilles au fil du temps. Incroyable, man. Incroyable, man. Là, on parle de XRP et la technologie quantique dans la même phrase. Waouh! Ça, c'est un PDF qui vient de Juniper Research. Comme tu peux voir ici, on parle de CBDCs and stuff. Et là, on a mentionné Ripple ici, tu vois. Tu as MTech, tu as Mastercard, tu as Consensus, tu as Accenture. Et tu as Ripple ici. Non. R3, elle est là. Voilà. Et sinon... Yeah. J'ai un autre PDF. Non, c'est pas lui. Voilà. Donc là, on va aller dans les analyses techniques pour voir un peu qu'est-ce qu'il y a sur XRP. Donc... qu'est-ce que je vous ai dit la dernière fois? On est toujours à risque de tomber. On est toujours à risque de tomber plus bas. Donc, ça ne m'étonnerait pas d'aller chercher le 70 000, 73 000. Hein? On a encore cette probabilité pour descendre à ce niveau-là. Si on descend à ce niveau-là, alors XRP, il est toujours primé à suivre. Donc, encore une fois, on aura ou bien un retest du support, du fameux support qui forme l'épaule, tête, épaule. Voilà, tu as l'épaule ici, tu as la tête ici. Et ça peut être la deuxième épaule ici, tu vois. Donc, si on revient ici, on a plus de chances de casser. Et on remonte après, ou bien on descend un peu plus, ok? Donc, le maximum qu'on peut descendre, ça va être 95 centimes. Ça sera le max à mes yeux. Le max de chez le max. Mais on peut s'arrêter à 1,35, on peut s'arrêter à 1,50, on peut s'arrêter à 1,60, on peut s'arrêter n'importe où, entre ici. Je ne peux pas savoir exactement où on va s'arrêter. Mais si le Bitcoin décide d'aller vers le 70 000, 73 000, alors XRP va nous faire une petite feinte ici, il va descendre. Mais je pense fortement que le marché, il va travailler sur un bear trap, il va travailler sur un piège pour piéger les traders baissiers. Okay? Donc, il va leur donner le dump, ok? Eux, ils vont commencer à s'exciter, ils vont commencer à ajouter des shorts, et le marché il va juste revirer de bord. Et c'est exactement ce qui va se passer aussi avec XRP, parce que XRP, il est beaucoup plus corrélé avec le Bitcoin que n'importe quel altcoin. So, pour moi, avec tout ce qui se passe, la fin de l'affaire juridique, avec les XRP ETF qui seront approuvés en mai, alors je pense fortement que court terme, on aura un truc comme ça. Peut-être, hein, comme ça. Le court terme, c'est pas très sûr, ok? Mais on aura un truc comme ça. D'ici le mois de juin. D'ici le mois de juin, on pourrait aller jusqu'à 10 $, un truc comme ça. Ok, ça peut arriver et les probabilités sont à 70% qu'on aille chercher le 10 $, le 9 $, le 8 $, le 11 $ d'ici juin. Yes, ok. Donc voilà les boys, j'espère que vous allez aimer la vidéo. N'oubliez pas les likes, n'oubliez pas les commentaires, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Et aussi, n'oubliez pas qu'aujourd'hui, les gars, aujourd'hui, on a l'arcade qui sort, man. Aujourd'hui, on a l'arcade. La première arcade sur le XRP Ledger qui va voir le jour. Et c'est XGC qui l'a créé, les boys. Le premier arcade sur le XRP Ledger. Les gars, vous vous rappelez de l'arcade? Je vais vous montrer encore l'arcade. Vous êtes les seuls qui ont pu voir l'arcade. Mais les Américains n'ont même pas pu voir l'arcade. Lol. Je vous le dis. So, 3 jeux vidéo qui vont sortir. 3 jeux vidéo qui vont sortir, la famille. Très content par ça. Très content par ça. Aujourd'hui ou demain matin, un des deux. C'est ou bien aujourd'hui ou demain matin. Donc 3 jeux vidéo, mini-games, addictifs, n'importe qui peut les jouer. Et ils vont vous permettre de gagner des XRP Rewards. Ok, des XRP Rewards. Donc c'est des airdrops en XRP que vous allez gagner à chaque semaine. Mais pour gagner ces XRP là, il faut détenir des XGC. Ok.
Maintenant, il y a des gens qui me disent comment acheter des XGC. Frérot, comment acheter des XGC? Je t'ai montré ça tout à l'heure. Tu as le swap, ok? Tu as exactement le swap. Et le swap, il se trouve dans la description sur chacune de mes vidéos, ok? Tu as le swap. Tu connectes ton wallet, tu swaps tes XRP pour du XGC. That's it. Et si tu as 100 000 XGC, alors tu pourras être éligible à gagner des récompenses, ok? Comme tu peux voir ici, si je clique ici, voilà. Comme tu peux voir ici, c'est écrit en anglais. Tu ne peux pas gagner des récompenses parce que tu ne possèdes pas 100 000 XGC. Okay? Et si tu veux acheter des XGC, bah, tu cliques sur ce bouton. Ça t'emmène directement vers mon swap. Tu vois comment tout est connecté? Vraiment, vraiment très, très bien fait. Ici, tu as les jeux vidéo. Comme tu peux voir, on a déjà, c'est des jeux vidéo qui représentent les meme coins. Ça, c'est des meme coins, ça, en fait. Ça, c'est un meme coin. Ça, c'est un meme coin. Ça, c'est un meme coin. Donc, c'est comme style Tetris, si tu veux. Tu vois? Bam. C'est cool, c'est juste pour passer du temps, pour chiller, pour donner plus de valeur au meme coin. Et personne ne l'a fait. Je suis le premier qui l'a fait. Personne n'a pensé à faire un truc comme ça. Vous réalisez, les gars? Je suis très, très, très fier de moi. Et ça, c'est le premier jeu. Sinon, il y a d'autres jeux, bien sûr. Il y a celui-là. Il y a celui-là, Enter the Quantum, you know. Et bien sûr, d'ici 2 semaines, il y aura 3 autres jeux vidéo qui vont sortir. Et encore 2 semaines après, il y aura 3 autres jeux vidéo qui vont sortir. Et on va continuer à sortir des jeux vidéo non-stop, 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 non-stop. Et le but ici, c'est de créer un revenu passif en jouant à des jeux vidéo. Ok. Ce lien-là, il va être sur le site web officiel de XRP God Candle. Ok. Oups. XRP God Candle. Il va être ici dans la section arcade. Ok. Il va être ici dans la section arcade. Donc vous devez détenir des XGC pour gagner des rewards. Aujourd'hui ça sort. Aussi les gars, je veux vous partager un truc parce que XGC va devenir il va commencer à supporter. Il va commencer à supporter les tokens. Donc il va commencer à donner une identité et créer un écosystème aux tokens. Donc on a décidé de supporter ce token. Ok. Really. Ok. Et c'est moi qui va le créer. Donc c'est moi qui va le créer. C'est moi qui va contrôler le supply. C'est XGC en fait. Ce n'est pas moi. C'est XGC qui va contrôler le supply. C'est XGC qui va hold le supply. Et on est en train de créer tout un écosystème pour ce nouveau meme coin qui va voir le jour sur le XRP Ledger. Donc c'est un pur meme coin. Ce n'est pas un truc d'utilité parce qu'on a déjà XGC qui est rempli d'utilité. Mais on voulait un truc meme coin. On voulait un truc rigolo. On voulait un truc fun. On voulait vraiment créer le plus iconique meme coin sur le XRP Ledger. C'est ce qu'on veut. On veut que ce meme coin devienne vraiment un meme coin très très connu sur le XRP Ledger. Donc, ce n'est pas encore sorti. On va faire le pre-sale, on va faire la pré-vente. La pré-vente n'est pas encore sortie, mais je vous prépare déjà. Hein, si vous voulez faire partie de ce nouveau token qui va voir le jour très bientôt. La pré-vente, elle n'est pas encore sortie. On est en train de créer le site web. Non, le site web, il est déjà là. Il est déjà créé, le site web. Comme tu peux voir. Tout ça a été créé par XGC, tout ça. Hein. On l'a créé nous-mêmes. On a créé le site web, on a tout créé. Ok. Donc le site web, comme tu peux le voir, il est créé, tout est là. Vraiment, vraiment cool. Il est très, très, très rigolo. Comme tu peux voir, tout ça, c'est des meme coins. Hein. Comme tu peux voir, regarde, XGC, regarde, XGC, il est là, là. Il est là, tu vois, tu l'as vu. Donc tout ça, c'est des meme coins qui existent déjà. Et on a créé des costumes basés sur les meme coins qui existent déjà, tu vois. Donc c'est vraiment, vraiment bien fait. Très, 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 très cool. Donc on a décidé de le lancer sur XGC et XGC va supporter Really, elle va le supporter dans tous les sens, financièrement parlant, dans les conseils, dans tout, parce que c'est moi qui va le gérer, c'est moi qui va tout faire, tu vois, c'est moi qui va gérer le token, c'est moi qui va gérer la liquidité, c'est moi qui va tout faire. Donc je prends le risque avec Really parce que je veux montrer aux gens qu'est-ce que XGC est capable de faire. Parce que nous, on va créer une agence qui va supporter n'importe quel projet qui veut créer son token. Donc, on peut te créer ton site web, on peut te créer tes jeux vidéo, on peut te créer tes animations, on peut tout créer pour toi. Ok? Et le fait d'avoir ce token-là, les gens vont se dire, oh, c'est grâce à XGC que ce token il a un beau site web. C'est grâce à c'est grâce à XGC que ce token il a des jeux vidéo. C'est grâce à XGC que ce token il a des animations. Et regardez-moi, tout est bien fait. Donc on aimerait travailler avec XGC, tu vois. Donc c'est comme une mascotte qui va montrer le travail de XGC si tu veux. Tu comprends?
Ça va sortir très bientôt. La prévente, on est en train de créer un nouveau site web pour la prévente. Donc, si vous voulez vraiment suivre ce truc-là, bah, je vous conseille fortement de suivre le compte X de Really, de suivre pour être prêt pour la prévente. Et moi aussi, si vous voulez savoir plus d'informations, venez dans le compte XGC, hein, donc pour avoir plus d'informations concernant ce token, si il vous intéresse. Il y a déjà tous les gros projets Memecoin qui commencent à le suivre. Fwag, XRpedia et d'autres gros projets Memecoin qui commencent à suivre ce token-là. Donc je pense qu'on va faire énormément de bruit, surtout que j'ai construit toute une confiance autour de la communauté anglaise. XGC, il a créé une confiance incroyable et les gens respectent XGC et les gens adorent XGC. Ils m'adorent en fait, ils m'adorent. Ils aiment qui je suis, tu vois. Donc, quand on va leur dire, yo, la prévente est lancée, yo, ça va être la folie, ok? Et Really aura son propre jeu vidéo sur le XGC Arcade. Really aussi va apparaître dans l'animation Enter the Quantum de XGC. Donc, on lui prépare tout un écosystème incroyable avec d'autres utilités qui vont voir le jour. So, ça va être vraiment cool. Un deuxième token que je vais gérer, que je vais manager, que je vais supporter, quoi. Donc, ça me fait vraiment plaisir. Surtout que la liquidité va rentrer sur le XRP Ledger. Donc, Really et XGC vont exploser les deux, man. C'est surtout XGC, parce que Really, c'est nouveau, hein, c'est nouveau. Mais XGC, avec tout ce qu'il a construit, avec tout ce qu'il a bâti, putain, ça va être la folie, man. Donc, anyway, aujourd'hui, le XGC Arcade va sortir. Donc, j'ai hâte que vous puissiez jouer aux jeux vidéo. J'ai hâte que vous me... Voilà, que vous vous amusez avec vos enfants, etc. N'importe qui peut jouer tous ces jeux vidéo. Mais si tu veux gagner des rewards, si tu veux gagner des récompenses, il faut que tu hold des XGC tokens dans ton wallet Xaman, ok? Comme tu peux voir, on a même créé un wallet ici. Tu vois, on l'a vraiment très bien fait. Un wallet du XGC Arcade, ok? Donc voilà les boys, merci encore. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de commenter. On se voit lundi pour une autre vidéo statique. Ciao tout le monde.